Pourquoi, citoyens, on est les premiers concernés, pourquoi on ne déciderait pas de comment on veut voter? J'ai l'impression qu'ils ont cette image-là, c'est-à-dire de prendre des pierres et de les lancer contre l'Élysée. Non, le vote blanc, c'est dire, bah moi je suis pas d'accord et en fait je dépose tout simplement un bulletin où il n'y a pas de nom, mais il y a des idées derrière, il y a une opinion et il y a un sorte de ras-le-bol aussi. Il y a un ras-le-bol avec un système qui est là depuis, qui est vieux de plus de 60 ans. Tout simplement, le vote blanc qui soit reconnu, ça serait comme quand on a une tour de Capla. On enlève un morceau et en fait la tour elle s'écroule, bah, c'est un peu la cinquième. Et là, pourquoi pas changer de système, alors ça s'appellera peut-être pas la sixième, mais du moins faire une assemblée participative. Cette idée de reconnaissance du vote blanc, elle vient surtout peut-être du milieu dans lequel j'ai vécu. Je viens d'un milieu qui est assez privilégié. J'ai toujours eu ma propre chambre, voilà, on est deux enfants, je manque de rien. Et puis je vais dans un collège et dans un lycée privé. Franchement, c'est le luxe, on va pas se mentir. Je suis dans un lycée où il y a un terrain de rugby, c'est un truc dément. Quand j'y repense, je me dis, c'est une super chance. C'est-à-dire que c'était des gens qui venaient de la bourgeoisie assez traditionnelle en Picardie, limite Val d'Oise. Et donc, ils faisaient des rallyes, c'était des choses que moi, je connaissais pas du tout avant d'arriver au collège et au lycée. Mais je garde quand même les pieds sur terre puisque mes parents me transmettent des valeurs et surtout un savoir-vivre qui est hyper important pour moi. Parce que eux viennent en fait de parents qui ont été artisans. Mon père, sa famille, c'est une famille d'immigrés qui vient du Portugal. Donc voilà, c'est des valeurs où le travail est hyper important notamment. Et les idées, ça l'est, mais bon voilà, ça n'a pas forcément, on n'y pense pas trop. Et en fait, moi, je prends conscience que les idées et même la façon de penser, ça a un poids quand j'arrive à l'université. Du coup, une licence d'histoire à la Sorbonne. Déjà, quand je le dis à mes profs, ils sont un peu, pas choqués, mais là-bas, on incite plutôt à faire école de commerce, faire Sciences Po, faire médecine, ou on fait une prépa. Mais mon licence, c'est un peu, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'arrive à l'université et là, en fait, c'est un choc entre guillemets, puis je commence à faire mes premiers cours. Puis là, je commence à faire la connaissance de nouveaux potes qui viennent un peu de milieux totalement différents. Donc, il y en a un qui vient de Paris, 17e arrondissement, enfin voilà, la même vie si on peut la comparer. Et un autre pote qui venait lui des Landes, dans un petit village où il y avait 500 habitants. Et puis d'autres qui venaient de milieux plus populaires, milieux plus modestes. Et qui avaient, du coup, ce qui était marrant, c'est qu'on avait des visions totalement différentes puisque on n'avait pas grandi dans le même univers. Et donc là, il y a un peu un affrontement des idées, mais dans un climat hyper serein, hyper calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, mais quelqu'un va dire quelque chose, ça va interpeller l'un ou l'autre, et puis vice-versa. Et en fait, l'université m'a permis elle a nourri ce débat autour du vote blanc, puisque pour moi, je suis avec des gens qui viennent de milieux totalement différents, d'univers différents, et on arrive à dialoguer ensemble, on a des idées ensemble, on monte des projets ensemble. Donc en fait, on construit quelque chose. Et en fait, pour moi, c'est tout simplement l'idée que j'ai de la France. C'est en quoi le vote blanc, pour moi, c'est pertinent. C'est-à-dire que tout ça, le vote blanc, pour moi, c'est arriver à une sorte d'assemblée participative où, en gros, on va introduire des gens qui viennent de milieux totalement différents. Ils vont opposer leurs idées, mais ils vont aussi les présenter, ils vont soulever des problématiques que certains n'auraient pas pu soulever. Et c'est plus une seule personne qui gouverne, comme avec cette cinquième. C'est le vote blanc, c'est peut-être l'élément déclencheur qui permettra en fait d'arriver sur un nouveau système, sur une refonte de la République, une refonte de la démocratie, une refonte des institutions. Il y aura un vrai débat qui serait installé et je pense que c'est ce qui manque pour avancer, un vrai débat d'idées.